Aujourd'hui a lieu une énorme expiration d'options sur l'ETF Bitcoin, donc IBIT, et tu as que quelques heures pour éviter de te faire piéger. Je t'explique de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Et comme j'en ai parlé pendant l'introduction de la vidéo, donc aujourd'hui on a une énorme expiration de contrats options sur l'ETF Bitcoin IBIT. Donc comme vous avez pu le constater hier, une journée plutôt très joyeuse pour Bitcoin. Donc on va pouvoir reprendre sa charte, où on est venu chercher le bottom dans cette zone. Donc on est tout de même venu chercher énormément de liquidation en venant casser ce plus bas, où on a pu venir absorber énormément de liquidité pour repartir de l'autre côté. Cependant, je crains que ce mouvement puisse être un énorme piège. Alors, peut-être que je vais me tromper, mais j'ai un sentiment quand même qui est quand même propice au piège en fait sur Bitcoin, puisqu'on garde quand même cette grosse max pain zone bien plus bas sur les options. Et donc ça signifie que pour Wall Street, s'ils veulent gagner un maximum d'argent, leur intérêt sera de venir clôturer le prix de IBIT entre les 61 et les 58,5 pour tout simplement toucher les primes sur les calls et sur les puts. Car en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que dans le scénario où Bitcoin reste haussier aujourd'hui, ne tombe pas sous les 61$, ce que ça va signifier, c'est qu'on risque d'avoir une énorme pression vendeuse ensuite, dès que les options seront exercées. Pourquoi ? Parce que, admettons que là on a un IBIT à 62,30, admettons qu'il clôture à 62. Ça signifie du coup que les acheteurs de call vont très, vont très logiquement exercer leur droit d'achat du IBIT, puisqu'ils vont pouvoir avoir le droit d'acheter du IBIT à 61$ alors qu'il en vaut 62. Donc ils partent déjà avec un gain latent, ils partent déjà avec un gain de 1$ par action. À partir de là, ça signifie que si l'option est monétisée, ça va signifier que monétiser, c'est qu'on va rechercher à vendre de suite les actions du coup pour créer sa plus-value. Et donc très souvent, c'est ce qui arrive, c'est que les gens revendent ensuite leurs actions derrière pour éviter de les détenir et pour gagner leur plus-value sur l'actif. Donc on risque aussi d'avoir une très forte pression baissière, je pense, sur l'ETF en cas de clôture au-dessus des 61$. Donc après, est-ce que le marché sera suffisamment fort, les acheteurs suffisamment présents pour absorber cette liquidité de vente, ou alors est-ce qu'on va du coup dans les prochains jours, après cette expiration de contrat, complètement se retourner et dégringoler à la baisse parce qu'on aura une énorme pression vendeuse. Ce sera très intéressant à suivre du coup cette clôture d'aujourd'hui, donc de ce jeudi, sur les options. Du côté de Bitcoin, du coup, comme je l'ai dit avant, on a eu une grosse prise de liquidité où on est venu après chercher le petit bottom pour repartir. Donc on est venu rechercher ce plus haut. On reste tout de même dans une dynamique assez haussière à court terme sur ce mouvement. Mais on reste tout de même garé dans ce gros mouvement ici avec ce gros M. Donc c'est toujours propice à ce que les shorters, les vendeurs se montrent. Actuellement, on n'a plus de signe de divergence baissière, donc on a eu cette petite divergence haussière sur cette correction qui a mené à ce petit W ici, et voilà, on remonte légèrement. Mais sur une vue plus globale, on a tout de même... non, ici on n'a pas encore de divergence, on a peut-être une potentielle divergence ici avec ce high et ce MACD qui est en train d'essayer de remonter actuellement.
Donc au vu du prix, s'il continue de monter, c'est que le prix monte, donc on aura peut-être divergence qui va se créer ici. Mais attention à ce que derrière on ne dégringole pas pour venir rechercher la Max Pain Zone pour le TF, pour venir gagner un maximum d'argent pour Wall Street. En tout cas, dans un cas de continuation haussière, on peut très largement se procurer ce type d'objectif. Donc si on a le bon bottom ici, on pourra viser un petit AB est égal CD, donc qui nous mènerait sur les 115 000. Bon, pour l'instant, c'est juste de la projection de prix en type AB est égal CD, c'est pas un setup de trading. Étant donné qu'on possède seulement ce V bottom en fait, et qu'on n'a pas du tout de consolidation à proprement parler pour jouer à un setup de ce genre. Mais voilà, en guise de projection de prix, si on est sur notre bon low ici et que le prix décide de continuer de monter, voilà, un objectif à 115 000 serait pas du tout débile en tout cas. On est venu reprendre énormément de liquidité avec ce high. D'ailleurs, on voit que Bitcoin bataille pas mal dessus. Ce qui est bien, c'est que ce qui est plutôt rassurant pour les acheteurs, c'est qu'on n'est pas venu créer de grosses divergences baissières ici sur ce mouvement. Bien qu'on est venu donner un M, c'est là qu'on voit que du coup il est très important en général d'essayer de respecter les trois règles de localisation, de momentum et de structure. Surtout de momentum, parce que là c'est un exemple où on a la localisation de bonne, on a une structure, mais voilà ce qui se passe vu que le momentum n'est pas avec nous. On perd des probabilités de chance en fait, et du coup voilà, on a validé ce M, mais derrière le prix il est en train de nous mettre la tête sous l'eau si on aurait pris le short sur ce M par exemple. Donc à surveiller. En tout cas, on a un bel OBV qui a continué de croître. On a eu un gros soutien acheteur sur cette bougie. Donc c'est plutôt signe que les acheteurs sont présents, signe que les acheteurs soutiennent cette montée. Et c'est plutôt très très bon signe quand même pour Bitcoin d'avoir autant de soutien. Maintenant, ce qui va m'inquiéter un petit peu, c'est voilà ce que j'ai pu dire au tout début, c'est que si on continue d'être haussier comme ça, c'est qu'on va venir du coup laisser énormément d'options être exercées. Et là, on risque d'avoir quand même une grosse pression vendeuse sur Bitcoin. Donc, si on veut un vrai scénario haussier quand même à moyen terme pour Bitcoin, l'idéal serait tout simplement de venir se re-ranger dans ce genre de zone de prix ici. Donc dans les 108 000, 107 000 je pense. Où on retrouverait un EBIT qui viendrait dans la Max Pain Zone, clôturer dedans pour exercer toutes les options out the money, et derrière on pourrait repartir de plus belle pour avoir, on va dire, une hausse très saine. Parce que là le problème c'est que la hausse qu'on risque d'avoir si on clôture au-dessus des 61$, c'est qu'elle va être aussi très contrebalancée par énormément de ventes. À long terme, pour l'instant on montre quand même des bons signes. Donc on a cette vue weekly de Bitcoin, donc qui continue de faire un peu sa vie dans cette consolidation. On a eu le support sur les MA 13. J'ai également tracé, donc je trouve que c'est un canal qui est plutôt bien respecté, donc tac. Donc on reprend ces deux highs avec ce low pour tracer le canal. Et on peut voir que Bitcoin s'arrête très souvent quand même sur le haut de ce canal, est revenu retester le bas de celui-ci avec une petite déviation quand même sur ce support, sur cette trendline en guise de support. On avait également le first stop, le trou dans la value. Donc c'est plutôt bon signe, c'était plutôt une très bonne zone de confluence pour ce bottom. Et là actuellement on garde quand même un Bitcoin qui bataille sur ce qu'on appelle, ce qui est la midline du channel, qui a plusieurs fois été testé, puisque depuis du coup le traçage de ce channel, on a eu du coup cette montée sur le haut du channel, on est revenu retester la midline, on est remonté,
On est venu retester plusieurs doji dessus, on a confirmé avec une baisse, on est revenu sur le support, et là actuellement on revient sur la midline qui fait guise de résistance. Donc sur une vue weekly, je serais pas surpris que, peut-être pas cette semaine ou plutôt la prochaine ou quoi, on revienne la retester justement. Et si on possède une validation de la cassure de cette midline, très sincèrement, l'objectif serait d'aller chercher quand même des zones de prix proches du haut du range, donc pourquoi pas les 135 000, 136 000. Donc, de toute manière, on reste dans une partie de cycle propice à avoir des mouvements de prix très stupides à la hausse sur Bitcoin et même sur la crypto en général. Donc, on va profiter de cette partie du cycle pour essayer d'aller chercher un maximum de records. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler, donc on reste comme dans cette consolidation tant qu'on n'a pas de résolution de celle-ci. Donc entre le high et puis le low. Alors je vais peut-être pas prendre ça. Tac. Et voilà, tant qu'on n'a pas de résolution de cette zone, pour l'instant, on reste quand même dans une recherche de prix. Donc on peut y rester encore longtemps, donc même 2, 3, 4, 5, 6 semaines, tout dépend de Bitcoin. Mais en tout cas, la sortie va être très importante pour donner le ton sur la suite. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Bitcoin. Donc comme je l'ai dit, pour résumer, le scénario idéal pour un Bitcoin haussier serait de venir clôturer aujourd'hui ici, pouvoir laisser expirer donc toutes les options worthless, donc out the money, pour pouvoir collecter toutes les primes, et ensuite on pourrait repartir à la hausse tranquillement. Tandis que si Bitcoin décide d'être résilient, de rester haussier, une clôture au-dessus des 61$ viendrait donc permettre à toutes ces options de call d'être exercées. Et dans ce cas-là, les gens partiraient déjà avec une plus-value immédiate sur Ibit et pourraient chercher à monétiser donc leurs options en les vendant et en ayant donc leur plus-value. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Bitcoin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et laisser dans les commentaires le nom d'un actif de votre choix que vous voudrez que j'analyse. Allez, salut!